Comprendre l'estime de soi. L'estime de soi. L'estime de soi. Qu'est-ce donc l'estime de soi? L'estime de soi, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous menant sur mon blog. Vous verrez également un lien sur ma formation de trading. Il s'agit d'une masterclass sur le trading, une formation à part entière sur le trading. Si vous cliquez sur ce lien, ça va vous envoyer vers un site où vous pouvez faire l'achat de cette masterclass sur les marchés financiers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir l'estime de soi. C'est vrai, j'ai fait déjà une vidéo sur ma chaîne vous parlant de la confiance en soi, mais aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir l'estime de soi. Alors, l'estime de soi est la perception que nous avons de notre propre valeur. C'est un élément fondamental de notre bien-être psychologique et émotionnel. La perception que nous avons de notre propre valeur. Je pourrais donner un exemple à cela. Je suis beau, je suis charismatique, je suis intelligent, je suis un orateur. Vous voyez un peu toutes ces qualités-là. Ça s'appelle l'estime de soi, la perception que nous avons de notre propre valeur. Elle influence la manière dont nous nous comportons, dont nous interagissons avec les autres et comment nous affrontons les défis de la vie. Alors, voici quelques points, quelques aspects de l'estime de soi. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vous ai énuméré quelques aspects de l'estime de soi avec des exemples à l'appui. Donc, voici quelques aspects de l'estime de soi accompagnés d'exemples pour illustrer chaque point. C'est vraiment très important. 1. La connaissance de soi. La connaissance de soi. La connaissance de soi. Il fait très beau aujourd'hui. Très beau. Très belle journée. On y va. La connaissance de soi. Avoir une bonne estime de soi commence par une connaissance approfondie de soi-même. Cela inclut la reconnaissance de ses forces. La reconnaissance de ses forces, de ses faiblesses, de ses valeurs et de ses croyances. Exemple. Marie sait qu'elle est douée en communication et en organisation, mais elle reconnaît aussi qu'elle a du mal à dire non. Oui, son problème c'est le mot non. En comprenant ses points forts, c'est-à-dire douée en communication et en organisation, et ses points faibles, le mal de dire non, bien sûr, elle peut naviguer mieux. Elle peut mieux naviguer dans ses interactions sociales et professionnelles. Ça, c'est la connaissance de soi. Savoir connaître ses points forts et ses points faibles. Numéro 2, l'acceptation de soi. Accepter qui nous sommes, accepter qui vous êtes. D'abord, accepter qui vous êtes. Pour faire mieux, c'est d'accepter qui on est d'abord, avant d'envisager faire mieux. Accepte-toi tel que tu es. Ça ne voudrait pas dire que tel que tu es, c'est bon. Non. D'abord, il faut accepter tel que tu es et ensuite prendre des initiatives pour améliorer les points de ta vie, pour améliorer certaines parties de ta vie, pour t'améliorer en fait. Donc, accepter qui nous sommes. Ça, c'est le point numéro 2, l'acceptation de soi. Accepter qui nous sommes avec nos qualités et nos défauts. Tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Avec nos qualités et nos défauts, est crucial pour développer une estime de soi saine. Cela signifie être à l'aise avec soi-même et ne pas se juger trop sévèrement. Être à l'aise avec soi-même et ne pas se juger trop sévèrement. Vous voyez? Exemple, Pierre a toujours été conscient de son poids. Pierre a toujours été conscient de son poids. Et cela le rendait très autocritique. En apprenant à accepter son corps, c'est-à-dire le fait qu'il est, entre guillemets, obèse ou bien il est en surpoids, tel qu'il est, en apprenant à accepter son corps tel qu'il est, et en se concentrant sur ses talents artistiques,
Il a pu améliorer son estime de soi. Il a pu améliorer sa propre perception de lui-même. Vous voyez un peu? Numéro 3. L'autocompassion. L'autocompassion. L'autocompassion consiste à se traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offrirons à un ami proche. Cela implique de se pardonner, de se pardonner pour ses erreurs. Pardonnez-vous pour vos erreurs. Oui, l'erreur est humaine. Il ne faut pas se culpabiliser à chaque fois. C'est vrai, l'erreur est humaine, mais pardonnez-vous de vos erreurs, c'est important. Cela implique de se pardonner pour ses erreurs et de se donner le droit de ne pas être parfait. Parce que nul n'est parfait. Vous voyez un peu? Exemple, Sophie a échoué à un examen important. Sophie, Sonia, Clara, bon, ce sont les noms. Et si vous vous appelez Sophie et que vous regardez cette vidéo, ça ne veut pas dire que vous avez échoué à votre examen. C'est un exemple. Alors, on y va. Sophie a échoué à un examen important. Plutôt que de se blâmer, plutôt que de se lamenter, oui, échouer, ça fait mal. Mais se blâmer, se lamenter, autant pour moi, ne va pas résoudre l'échec que tu as déjà connu. Non, ça ne fera rien de ça. Tu as déjà échoué. Donc, Sophie a échoué à un examen important. Plutôt que de se blâmer, ouais, un peu, plutôt que de se blâmer, elle s'est rappelée qu'elle avait fait de son mieux. Ouais, un peu. Plutôt que de se lamenter, plutôt que de se morfondre dans son petit coin dans la chambre, dans ses 4 côtés de la chambre, tu vois, tu sais, dans l'angle supérieur à droite, bon, ça c'est un exemple. Plutôt que de se lamenter, elle s'est rappelée qu'elle avait fait de son mieux et a décidé de se donner une autre chance en étudiant différemment pour la prochaine fois. C'est ce qui révèle du troisième point. C'est ce qui révèle du troisième point, l'autocompassion. L'autocompassion. 4. La confiance en ses capacités. La confiance en ses capacités. Avoir confiance en ses capacités. Moi, par exemple, je suis un spéculateur. Je spécule sur les marchés financiers. Je suis à la fois un scalper puisque je fais du scalping dans le trading. Je suis à la fois un day trader et je fais également du swing trading. Ça, c'est mes capacités. Vous voyez un peu? Je suis également éloquent verbalement. Je parle bien français, même si je fais quelques fautes en français. Bon, mais tu sais, le français est un peu compliqué des fois. Avoir confiance en ses capacités. Je suis un bon négociateur également. Avoir confiance en ses capacités. Tu as confiance en tes capacités. En fait, n'oubliez pas d'aller acheter la formation sur le trading. Le lien est dans la description de mes vidéos. On y va. Avoir confiance en ses capacités est un signe d'une bonne estime de soi. C'est important. Est un signe d'une bonne estime de soi. Ses capacités. Comme je disais, il y a plusieurs capacités. Ses capacités d'aller à la salle de sport, à la salle de gym, et de soulever 50 kg au développé couché, 80 kg au développé couché, ça c'est ma puissance maximale. Développé couché pour la poitrine. Vous voyez un peu. Squat, 80 kg également. J'ai confiance en mes capacités. J'ai confiance en mes points forts. Et ça me donne une bonne estime de moi-même. Cela signifie croire en son potentiel et en sa capacité de réussir. Croire en son potentiel et à sa capacité à réussir quelque chose. C'est vraiment très important. Voici donc un exemple. Thomas a toujours rêvé de lancer sa propre enterprise. Bon, toi, mais tu sais, ça c'est l'anglais, bon. Entreprise. Thomas a toujours rêvé de lancer sa propre entreprise. Entreprise. Malgré les doutes initiaux, il a décidé de croire en ses compétences en gestion et en marketing. Aujourd'hui, il dirige une petite entreprise florissante. Une petite entreprise à succès. C'est ça, avoir confiance en ses capacités. Alors, on y va. Le point numéro 5.
L'influence des relations. Les relations que nous entretenons peuvent avoir un impact significatif sur notre estime de soi. Être entouré de personnes positives et bienveillantes peut renforcer notre sentiment de valeur personnelle. Hein? Si vous entourez de personnes optimistes, ici je suis en train de dire que ça fait quoi? Hein? Ça renforce notre sentiment de valeur personnelle parce que vous êtes entouré de bonnes personnes, vous êtes entouré de pensées positives, vous êtes entouré de ceux qui peuvent vous pousser à aller de l'avant, de ceux qui vous qualifient. Vous voyez un peu? De ceux qui vous aident à avancer, de ceux qui vous encouragent, de ceux qui font relever à chaque jour vos points forts. Et bien sûr, en mettant quelques accents sur vos points faibles, de manière en les améliorant. Pas de manière en vous critiquant, mais de manière en améliorant vos points faibles. Vous avez besoin de ce type de personnes. Et je crois bien que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne vous parlant de savoir coopérer avec les autres. La coopération est importante pour le succès, votre cheminement vers le succès, votre cheminement vers la réussite. C'est important, la coopération. Car selon M. Napoléon Hill, nul ne peut réussir sans les autres. Tu ne peux pas réussir sans les autres, c'est impossible. Tu ne peux pas réussir sans les autres, c'est impossible. Parce que tu es doué dans un tel domaine. Tu es doué dans un tel domaine. L'autre aussi est doué dans un autre domaine. Mais tu as besoin des compétences et de la connaissance de l'autre, bien sûr, de son domaine, pour t'aider, toi, dans ton domaine, à avancer. Tu vois un peu? Moi, je fais les vidéos, mais est-ce que c'est moi qui fais les montages vidéo? Non, parce que je ne suis pas toujours en montage vidéo. Est-ce que c'est moi qui fais les miniatures également? Non. Vous voyez un peu? Non. C'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Vous voyez un peu? J'ai besoin de bras valides, j'ai besoin de personnes, j'ai besoin de la coopération des gens pour pouvoir m'aider à avancer. Vous voyez un peu? C'est important. C'est important d'être entouré de personnes positives et bienveillantes pour renforcer notre sentiment de valeur personnelle. On y va. Exemple. Clara avait des amis qui la rabaissaient constamment. En choisissant de s'entourer de personnes qui la soutiennent et l'encouragent, elle a vu son estime de soi s'améliorer considérablement. Conclusion. Alors pour conclure ma vidéo par ces mots, l'estime de soi est un pilier essentiel de notre bien-être global. En travaillant sur la connaissance de soi, l'acceptation de soi, l'autocompensation, la confiance en ses capacités et en entretenant des relations positives, nous pouvons développer une estime de soi saine et équilibrée. Point. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. C'est ce qu'on nous a appris tous à l'école. Hein? Cette démarche nous permet de vivre de manière plus épanouie et d'affronter les défis de la vie avec assurance et résilience. Alors, j'espère que ces exemples vous ont mieux aidé. Bon, ces exemples que je viens de citer vous ont mieux aidé à comprendre l'estime de soi. C'est ce que je vais m'arrêter là. Allez, tâchez-en d'en cultiver cette estime pour vous-même, puisque ça vous permet d'être plus épanoui dans cette vie. C'est important. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.